Abolition now! Abolition now! Il y a toute une démarche pédagogique qu'il faut avoir, une démarche de persuasion. Et il est vrai qu'en Guinée, la société civile est très présente. Moi-même, je viens de la société civile, je ne viens pas de la classe politique. Et ça a facilité les choses. Et quand j'ai pris mes fonctions, j'ai été vers les différentes couches professionnelles, y compris les militaires. Donc, dans un premier temps, ça a été le code pénal, code procédure pénale, un global, mais la même commission avait travaillé également sur le code de justice militaire. C'est vrai que la peine de mort était clairement là-dedans, et les militaires avaient souhaité mettre une exception concernant certains crimes contre l'intérêt de l'État ou contre en période de guerre, etc. et tout. Donc il a fallu les expliquer qu'il ne peut pas y avoir d'exception. J'ai eu des discussions personnellement avec mon cabinet, avec l'état-major, avec pas mal de militaires, dont certains sont très éclairés. Et finalement, l'année d'après, c'est-à-dire en avril 2017, le Parlement a voté également le code de justice militaire en extirpant la peine de mort là-dedans. Mais, bien entendu, il fallait aller vers l'état-major, aller vers les militaires pour les expliquer qu'il ne peut pas y avoir une exception pour vous si une année avant, le code pénal avait été voté, et j'avais insisté là-dessus, à l'unanimité par les députés, y compris les députés de l'opposition. Ça a aussi facilité les choses. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis. Hein, il y a un an, il y a quelqu'un qui a été jugé pour faire du terrorisme en Guinée, hein, qui a pris une peine de 30 ans, je crois, alors que si on allait quelques années en arrière, on aurait tout condamné à mort. Voilà, merci. Donc, c'est une démarche de persuasion qu'il faut avoir envers les militaires. Un militaire, c'est un civil habillé. Donc, il n'est pas plus important que quelqu'un d'autre. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. C'est quoi vos impressions d'être là aujourd'hui au 7e congrès de l'abolition de la peine de mort? Écoutez, donc j'ai été invité en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice de la Guinée, assister à ce 7e congrès pour expliquer un peu l'expérience guinéenne. Et je suis venu donc dire le mot. J'ai d'autres collègues ministres de la Justice d'autres pays, le Maroc, le Burkina, qui sont là également. Donc l'expérience guinéenne, c'est qu'on n'a pas aboli formellement la peine de mort, mais on a retiré la peine de mort du code pénal, du code procédure pénale, du code justice militaire. Ce qui est un acte majeur. Alors, bien évidemment, ça ne permet plus aux juges de prononcer des peines de mort dans notre pays. L'abolition formellement aura lieu avec au Parlement, par le dépôt d'une simple loi, ça viendra en temps opportun. Mais voyez-vous, il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle le moratoire de droit, où la peine de mort n'existe plus dans les textes majeurs, et l'abolition par une loi. Après, ça devient une question de formalité. Mais il faut respecter la volonté populaire pour que le Parlement puisse l'entériner plus tard. Ce qui est important surtout, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas prononcer la peine de mort dans mon pays. Ça, c'est très important. Alors, il y a beaucoup de pensées dans mon pays, en Afrique, par rapport à la peine de mort. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. La diversité de la population africaine. Mais il faudrait que sur ce continent, au-delà même de la Guinée, on tende vers une abolition définitive de la peine de mort. Je pense que le droit à la vie est un droit universel. Je constate que ce droit à la vie, elle est réaffirmée dans beaucoup de constitutions africaines. En Guinée, elle est dans notre constitution. Je viens de le dire au Maroc également, alors qu'il y a la peine de mort dans le code pénal là-bas. Mais c'est dans d'autres pays. Donc il faut arriver à une harmonisation de ce qui est réaffirmé comme principe général et le droit à la vie, principe constitutionnel. Et il faut que ce principe constitutionnel se retrouve également dans le code pénal, dans le code pénal
de nos différents pays. Est-ce Donc, que- je suis venu faire passer ce message. Est-ce que, par exemple, au sein de l'Union africaine, vous essayez aussi de convaincre vos collègues d'autres pays africains à faire comme vous dans votre pays? Bien sûr, vous savez, chaque pays a son expérience personnelle et spécifique. L'expérience guinéenne, elle est propre à la Guinée. Voilà, j'ai expliqué tout à l'heure. Donc d'autres pays peuvent imiter cette expérience en tenant compte de la spécificité aussi de leur pays. L'objectif étant d'arriver à terme à cette abolition. Et vous pensez que c'est important d'arriver à cette abolition dans tous les pays africains? Ben, c'est l'objectif recherché. Je pense que ça a été dit hier également. Rapidement, deux observations sur deux ou trois questions qui me concernent directement. D'abord, notre ami francophone qui est là-bas au milieu, vous avez parlé de volonté politique. Vous avez tout à fait raison. Dans nos pays du Sud, que ce soit l'Afrique ou d'autres continents, s'il n'y a pas de volonté politique, ça me paraît difficile. Même en France, moi j'étais en 81 en France, j'étais étudiant, et s'il n'y avait pas Badinter, bien entendu, Mitterrand l'avait dit dans la campagne ou dans son programme, mais il a fallu à un moment donné un homme qui a porté ça. Donc la volonté politique, vous avez tout à fait raison, vous avez cité l'exemple de la Guinée, quand Alpha Condé a été élu en Guinée, et il a commencé par la réforme des services de sécurité, c'est-à-dire que les militaires étaient partout dans la rue avec les Kalachnikov. Je m'adresse à mon ami de l'Ouganda, mon collègue de l'Ouganda, il y avait des militaires partout. Donc il a fallu tout de suite s'engager à reformer l'armée, à mettre des milliers, il y a eu 4000 militaires officiers qui ont été mis à la retraite, pour que la société civile prenne le pas sur les militaires. Donc c'était une réforme très courageuse, avec l'aide des Nations Unies, bien entendu. Mais ça a été mené. Ensuite, on a enclenché avec la réforme de la justice. Moi, je suis venu tout de suite après. Et vous avez cité l'exemple de Burkina également, Kaboré, quand il a été élu démocratiquement, a été assez courageux puisqu'il sortait d'une situation de coup d'État. Et un risque de coup d'État, les gens qui étaient avant lui. Donc la volonté politique était indéniable. Notre ami du Maroc, qui est là, je vous remercie. Et je connais bien le Maroc. J'ai mon ami ministre du Maroc que je connais depuis quand il était à Genève. Je lui ai dit ceci, je dis la société marocaine est très compliquée parce que voilà un pays qui est en avance sur beaucoup de points, il faut le dire. Mais en même temps, il y a des pesanteurs au Maroc, pesanteurs religieux notamment. Alors ça fait que il faut aller vers ces gens-là, les persuader ou en tout cas les rassurer, puisque dans la constitution marocaine, je rappelle quand même, le droit à la vie est un droit constitutionnel au Maroc. Mais concomitamment, c'est quand même contraire au texte du code pénal. Donc là, il y a une dichotomie. Il appartient aux juristes à un moment donné mettre les gens devant leurs responsabilités. Mais moi, je ne laisse pas pour le Maroc, je pense que ça va avancer. Mais dans le cas du Maroc, si vous allez trop vite, comme actuellement les religieux sont majoritaires au Parlement, même si c'est religieux modéré, vous savez, le terme modéré, bon, on peut la définir comme on souhaite. Alors, moi en Guinée par exemple, j'ai été voir le grand imam de Conakry en 2015. Il était pour la peine de mort. Quasiment tous les religieux. Parce qu'on est un pays musulman à 90%, 85%. J'ai été le voir, j'ai dit écoutez, imam, donc je vous demande simplement de vous abstenir. De ne pas faire de campagne contre. De vous abstenir parce que la société va évoluer et tout. Alors, j'ai créé une confiance entre nous qui a fait qu'ils se sont abstenus. C'est ce que je souhaitais dans un premier temps. Là, aujourd'hui, lui-même, il reconnaît quand on discute avec lui que finalement c'était une bonne chose. Alors que ce n'était pas sa position au départ. Donc tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, il faut que la société civile et les politiques qui sont pour ça puissent se donner la main pour progressivement discuter et persuader les gens pour qu'on puisse avancer vers l'élan de l'abolition.